Bonsoir frères et sœurs de Testimony, mon nom c'est Stéphanella. Je suis contente d'être parmi vous ce soir et pour donner gloire à Dieu, pour le remercier surtout pour sa grâce, pour sa bonté, pour tout ce qu'il a fait pour moi dans la vie. Le 18 mars de cette année, je n'aurais jamais pensé que ça aurait pu être mon dernier jour. Comme dans l'accoutumée, je suis sortie de chez moi pour me rendre à mon lieu de travail. En cours de route, j'ai eu un accident. Ce qui s'est passé pendant cet accident-là, et pour moi, a été quelque chose de surnaturel. J'ai senti la main de Dieu qui m'a porté et qui m'a déposé par terre parce que j'ai été frappée par une moto. Et en un laps de temps, j'ai perdu connaissance. Mais ce que je me suis rappelé seulement, c'est que j'ai senti une main, et une main très très douce, qui m'a porté, qui m'a déposé. Maintenant, je me suis relevée après un certain temps. Mon sac, mes affaires, et gisaient par terre. Seulement avec une blessure, je pensais que c'était seulement une blessure au pied que j'avais. Les urgences sont venues et ils ont pansé le pied droit. Et je suis retournée chez moi pour changer de chaussures parce que ma chaussure droite était complètement abîmée. Et je me suis rendue à mon travail. Maintenant, c'est en arrivant au travail que j'ai senti que mon pied gauche me faisait mal. D'un coup, j'ai été à l'hôpital. En arrivant à l'hôpital, ils ont fait une radiographie et c'est là qu'ils ont vu que j'avais une fracture. De la façon dont l'accident est arrivé, plusieurs personnes ont dit que ils ne comprennent pas pourquoi mon pied est resté intact parce que l'os aurait pu être fracturé à plusieurs endroits, mais ça n'a pas été le cas. Je remercie Dieu pour ça, je remercie Dieu pour la vie. Et je vous dis que il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a que lui. Il est la vérité, il est la vie. Je ne connais pas la profondeur de votre problème ce soir. Je ne connais pas aussi vos péchés. Je ne connais pas votre stress. Je ne connais pas les problèmes que vous avez dans votre famille, dans votre travail, dans votre entourage, avec votre mari et votre femme, vos enfants. Mais ce que je peux vous dire, c'est que Dieu peut vous restaurer. Dieu veut faire une alliance avec vous. Si vous vous sentez fatigué, si vous vous sentez stressé, si vous vous sentez découragé, il est là. Il peut vous restaurer. Il peut vous changer, il peut vous libérer. Qu'importe cette petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit que vous n'allez pas y arriver, quel que soit le rapport médical qui vous dit qu'il n'y a aucune solution à votre maladie, moi je vous dis que oui, il y a une solution et la solution s'appelle Jésus de Nazareth. Il est omnipotent, il est omniprésent, il est plus que réel, il est aussi réel que vous et moi. Vous pouvez venir à lui en toute quiétude. Ce n'est pas quelqu'un qui va vous mettre au dehors, mais c'est quelqu'un plutôt qui va vous changer. Ne regardez pas sur vos péchés, ne regardez pas sur ce que vous avez fait de mal dans votre vie. Dieu peut vous restaurer. Dieu peut vous changer. Il a dit, je vais faire une chose nouvelle, ne la connaîtrez-vous pas. Il a encore dit, si vous entendez ma voix,
N'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Ouvrez votre cœur à Dieu. Le rapport médical, il peut le changer en un instant. Le problème que vous avez dans votre travail, il peut le changer en un instant. Votre problème au sein de votre famille, avec votre conjoint, avec vos enfants, il peut le changer en un instant. Mais il attend que nous fassions un pas vers lui. Il veut vous changer. Je ne sais pas comment vous êtes venu à cette soirée ce soir. Je ne sais pas qui vous a invité. Mais ce que je peux vous dire, c'est que Dieu savait que vous alliez être là ce soir. Ce n'est pas un hasard que vous êtes là ce soir. Ce n'est pas un hasard. Si vous entendez sa voix, ouvrez votre cœur. Là où vous êtes assis, vous avez besoin de prière. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Dieu, c'est le moment. Ne laissez pas ce moment-là passer. Demain ne nous appartient pas. Le 18 mars ne m'appartenait pas. Mais Dieu a eu pitié. Dieu m'a fait grâce ce jour-là. Sa grâce m'a redonné la vie. Et je travaille pour lui. Ne regardez pas sur le peu que vous avez. N'attendez pas ou ne dites pas, lorsque j'aurai 1 million, je ferai pour Dieu. Non, commencez avec ce que vous avez et Dieu va multiplier ce que vous avez. Comme il l'a fait lorsqu'il avait multiplié les 5 pains et 2 poissons. Dieu veut vous multiplier, Dieu veut vous restaurer, Dieu veut faire de vous une nouvelle créature. N'endurcissez pas vos cœurs. Ce soir, donnez votre vie à Jésus. Si vous êtes déjà chrétien, mais votre vie de prière a diminué, vous vous sentez fatigué, vous vous sentez à bout, vous n'avez qu'à lever la main et nous allons prier pour vous. Dieu a besoin de vous. Dieu a besoin de vous. La moisson est beaucoup, mais les ouvriers sont peu. Ne dites pas non. Ne comptez pas sur le lendemain, parce que le lendemain n'est pas certain. Ne réfléchissez pas, n'écoutez pas cette petite voix qui est en train de vous dire que vous aurez le temps. Non, le temps c'est maintenant. Le temps c'est maintenant. Levez-vous. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Dieu n'est pas là pour vous juger. Mais Dieu veut faire une alliance avec vous. Dieu veut vous utiliser pour sa gloire dans son royaume. Dieu veut vous utiliser pour votre famille, pour votre entourage, pour vos amis, à votre travail. Dieu veut vous utiliser. Vous n'avez pas de travail, Dieu peut pourvoir à vos besoins. Mais il nous dit, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et tout le reste vous sera donné par surcroît. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Encore une fois, n'attendez pas. Il est en train de frapper à la porte. Écoutez sa voix. Laissez-le rentrer dans votre cœur. Laissez-le changer votre circonstance. Laissez-le changer votre vie. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, que Dieu vous dirige.